Donc, petite vidéo pour le cours de dynamique du mouvement de Monsieur Da Silva. Donc voilà, nous allons faire une balle qui rebondit et qui explose un mur de blocs de couleur, grosso modo. Voilà. Et on va jouer sur l'impulsion de cette balle qui va rebondir, donc qui va jouer au niveau dynamique. Elle va avoir un peu de friction à chaque fois qu'elle touche le sol et elle va rebondir d'une certaine manière qui va être calculable si vous voulez commencer à faire les maths en fonction de son poids et de la gravité, etc. Bon, évidemment, ici, vous n'allez jamais faire de tout ça puisque vous allez juste régler quelques paramètres et je vous ai largement facilité le travail. Donc, les blocs sont en place, la balle, elle est en place et on va voir comment on va faire en sorte que ça fonctionne. Et vous n'aurez qu'à après calculer une petite vidéo vite fait bien fait et ça va aller très très vite parce qu'on est dans Blender 2.8 avec Eevee et c'est génial, ça calcule vite. Bon, à condition évidemment d'avoir la machine qui n'est pas trop lente quand même et qui arrive à ouvrir le logiciel. Et ça, c'est vrai que certains d'entre vous ont un petit problème. Soit. Donc, mais il y a moyen de faire ça sans problème sur les ordinateurs de l'école. Alors, si je regarde ce mur de blocs, et je dirais même qu'un bon truc, tiens, que j'y pense par rapport à cet exercice, ce serait de faire plusieurs versions avec plusieurs réglages pour obtenir des résultats différents et chaque fois noter à l'écran les différents réglages qu'on a fait en utilisant par exemple After Effects pour ajouter du texte comme ça en surimpression, hein, histoire de pouvoir combiner deux cours, et faire comme si on avait bien intégré les différentes notions qu'on a étudiées pendant nos études, enfin ce genre de choses. Enfin, je pense que parmi vous, il y en a peut-être 5 ou 6 qui pourraient aller dans ce sens-là, enfin genre ceux qui sont susceptibles de réussir, je veux dire. Et donc, voilà. Enfin bon, revenons un peu à nos histoires ici. Comment est-ce qu'on pourrait... Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ça marche, cette histoire de dynamique? Donc d'abord, regardons ce qu'on a comme mur de blocs. Et voyons pourquoi ça va marcher. Ça va marcher d'abord parce que chaque bloc a son point de pivot en son centre. Et ça, c'est super important parce que la dynamique cherche à centrer la géométrie autour du point de pivot de chaque objet. Si jamais le point de pivot était ici à la place d'être là au-dessus, le cube chercherait systématiquement à se rapprocher de cette place-là et donc on aurait quelque chose, un méli-mélo au niveau des cubes. Et donc vous remarquerez que j'ai bien préparé la chose puisque vous n'allez pas avoir de problème à ce niveau-là. Donc les cubes qui ont différentes couleurs, vous n'avez qu'à explorer au niveau des shaders. Vous allez voir, c'est un petit montage de nodes qui fait un truc sympa, qui distribue les couleurs de manière pas vraiment aléatoire, mais presque. Vous pouvez changer un peu ces couleurs si ça ne vous intéresse pas, ce côté un peu trop, enfin j'allais pas dire trop gay, mais enfin un peu trop arc-en-ciel, mais vous pouvez changer tout ça dans les shaders. Alors, revenons à nos histoires. Comment est-ce que je vais régler ces histoires aussi? C'est que je vais donner sur un cube celui-là. Alors pourquoi celui-là? Parce que c'est le premier dans ma liste, hein, si vous regardez la manière dont je vous ai préparé la chose, comment je vous ai vraiment pré-mâché le travail. Donc j'ai mis une collection avec tous ces cubes, comme ça vous pouvez les sélectionner plus facilement, simplement en clic droit, Select Object. Et très important, le premier cube c'est celui-ci, et donc ça vous permet de pouvoir le sélectionner facilement. En quoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, on va donner toutes les propriétés de dynamique à ce cube et on va transférer ces dynamiques sur tous les autres en un clic, histoire de ne pas devoir aller sur chaque cube, refaire les réglages de dynamique et quand on fait un réglage, quand on fait une adaptation, devoir refaire ça sur tous les cubes, enfin une histoire de fou. Eh bien non, il y a un truc plus facile et on va profiter de ça, surtout vous. Et donc, on va voir comment on peut ajuster les choses. Donc, si je vais dans l'onglet dynamique physique, c'est le tout dernier onglet dans les propriétés, avec mon cube, mon premier cube sélectionné, je peux activer les rigid body. Vous allez voir qu'en fait, on va parler de la même chose de ce qu'on a déjà parlé dans Unity. On parle de rigid body, on parle d'actif, on parle de passif. Parce que c'est exactement ça la dynamique et tout ce qu'on fait là vous pourriez le faire dans Unity si ça vous amuse, enfin disons que ici avec Blender ce sera peut-être un peu plus facile pour faire des vidéos que dans Unity. Donc
On a un cube qui va être actif parce qu'il va réagir à la dynamique. Son poids va plutôt être de 100 grammes parce que sinon il va être un peu lourd à bouger. Et il va être dynamique, donc on ne va pas l'animer. On verra tout à l'heure comment on peut jouer avec ça, avec la balle pour lui donner de l'impulsion. Ici, mon cube ne va avoir aucune impulsion, il va juste être là en place et attendre d'être bouleversé par le choc de la balle qui le dérange dans son petit sommeil tranquille. Alors, la collision, ça va être une collision en mèche. Pourquoi? Parce que le cube a des coins un peu arrondis et autant essayer de jouer là-dessus. Si jamais le cube retombe après sur le sol sur un de ses coins, il va réagir différemment que si je mettais par exemple une collision en boxe. Donc le collision mèche ici, c'est exactement ce que vous retrouvez dans Unity. Dans ce cas-ci, donc vous avez les différents trucs habituels, boxe, sphère, etc. Mèche, qui permet en fait de respecter la forme de l'objet. Alors, la surface réponse, c'est la friction. Donc, la friction est très importante. La friction, c'est ce qui fait que un objet ou un sol, par exemple, dans ce cas-ci, serait rugueux ou glissant. Plus il est rugueux, plus sa friction est élevée. Plus il est glissant, moins sa friction est élevée. Et donc ici, par exemple, en ayant une friction à 0,5 ou même un petit peu plus élevée, je fais en sorte que les cubes soient un petit peu solidaires les uns des autres pour se tenir ensemble et pour ne pas, d'une part, se repousser, mais on va voir qu'il y a un autre paramètre pour ça, et aussi pour on va dire, tenir un peu plus ensemble, comme si ils avaient décidé de faire qu'un seul et vrai mur à eux tous. Alors le bounciness, c'est le rebond. Donc c'est à quel point est-ce que cet objet est un objet qui rebondit? Est-ce que c'est du caoutchouc ou est-ce que c'est du métal ou est-ce que c'est quelque chose de solide? Donc là, carrément, ce cube n'a aucune bounciness. On verra tout à l'heure si c'est intéressant de lui en donner. La sensitivité, c'est exactement ce dont on vient de parler au propos de la répulsion des objets les uns par rapport aux autres. Je vais le mettre à 0 pour être sûr que les objets ne se repoussent pas. Donc c'est en fait ce qui fait que les objets se repoussent éventuellement l'un l'autre. D'ailleurs, vous remarquerez que ces cubes sont espacés tous. Il y a un petit vide entre chaque cube de manière à ce que les réglages de rigid body soient efficaces et ne viennent pas, comment dire, se contredire l'un l'autre ou rentrer en conflit les uns avec les autres. Donc quand on va lancer ici la lecture de ma scène, la dynamique va se mettre en place et va tenir compte éventuellement d'un facteur de rejet qui serait ici dans le margin. Collection, donc ça c'est juste l'ensemble de layers qu'on a au niveau des rigid body, on ne va pas trop jouer avec ça. Au niveau dynamique, par contre, éventuellement, on peut jongler sur le damping et la rotation. Le damping, c'est quand vous avez un objet qui est dans un certain fluide. L'air est un fluide, l'eau est un autre fluide. Si vous prenez un objet qui est dans l'eau, il va se comporter différemment de quand il est dans l'air. Dans l'air, il va avoir l'air d'être tout à fait libre de bouger. Dans l'eau, c'est déjà moins évident. Il va être freiné par la viscosité, des choses comme ça. Le damping, c'est le paramètre qui règle ce genre de choses. Plus le damping est élevé, plus la viscosité de l'environnement est dense et donc moins l'objet a de facilité à se déplacer dans ce volume. Donc ici, en gros, ça veut dire que quand mon cube va être bousculé, eh bien, il va partir plus ou moins facilement ou plus ou moins difficilement en fonction du damping. Donc dans ce cas-ci, on est dans de l'air parce que le damping est très léger. Je serais dans l'eau, le damping serait beaucoup plus élevé. Les activations, on ne va rien désactiver puisque ça va jouer justement sur la dynamique. Donc, une fois que j'ai réglé ces paramètres sur un cube, plutôt que de faire encore une fois sur les 49 au total, je vais simplement, les 50 cubes en tout, donc il y en a 49 encore à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner l'ensemble de mes objets, Select, donc clic droit, Select Objet sur ma collection. Et vous voyez que ces objets, vous le verrez encore mieux en wireframe,
tous ces objets sont sélectionnés, mais il y en a un qui est un peu particulier, il a une couleur différente, un peu plus claire. C'est mon fameux premier cube. Pourquoi? Parce qu'il était déjà sélectionné quand j'ai lancé la sélection des autres cubes, et donc celui-ci est considéré comme actif. Et c'est très important parce que j'ai une option dans le menu Objet, Rigid Body, qui me permet de copier tout ce qui est Rigid Body from the active, donc from celui qui est actif. Eh bien, je fais ça et maintenant, tous ces cubes ont les mêmes paramètres que je viens de régler. Et chaque fois que je ferai une modification, par exemple sur ce premier cube, ce sera tellement plus facile, je pourrai renvoyer toutes ces modifications sur les autres cubes en faisant la même opération, objet, copy, from active. Alors, je vais revenir en mode shade, histoire que ce soit un peu plus joli à voir. Et ben, une fois qu'on a fait ça, il faut quand même tout de suite prévoir un obstacle pour que ces cubes ne tombent pas à l'infini vers le bas. C'est-à-dire que mon sol, donc mon plane, là, qu'on peut appeler studio, puisque c'est un peu plus qu'un sol, il y a des murs, enfin ça remonte, etc. C'est une sorte d'infini un peu. Et donc, je vais lui donner aussi un rigid body, mais passif. Passif pourquoi? Parce que lui va être un obstacle pour mes cubes, pour ma boule, etc. C'est un sol en fait, donc il ne doit pas bouger par rapport à la dynamique, il ne doit pas bouger par rapport à la gravité. Si je ne le mettais pas en passif, je le laissais en actif, il tomberait avec tout le reste à l'infini dans ma scène. Donc il faut qu'il soit en passif. Il n'est pas animé et au niveau de sa friction et de son bounciness, je peux déjà augmenter un petit peu. Ça peut être intéressant quand ma balle va rebondir, ça peut être intéressant quand mes cubes vont être projetés et qui vont rebondir aussi. Ça va provoquer une certaine forme de rebond. Alors comme dans la vraie vie, vous savez que vous prenez une balle, elle va rebondir d'une certaine manière en fonction de sa nature. Une balle en caoutchouc rebondira plus qu'une balle en bois ou une balle ou une boule de billard ou de bowling ou Dieu sait quoi. Ici, on triche, on fait en sorte que le sol provoque aussi le rebond. Et donc, on peut avoir des rebonds qui sont amplifiés. Si je fais un mauvais réglage, ce ne sera pas du tout crédible parce que quand ma balle rebondit, c'est comme si on lui avait redonné de la force. Donc, c'est un réglage qu'il faut régler de manière sensible en fonction de ce qu'on obtient comme résultat. Mais donc, l'idée, c'est de jouer un petit peu sur ces deux paramètres, la friction et le bounciness. C'est ce qui fait qu'on va avoir un sol qui va réagir de manière crédible ou non. On ne va pas jouer sur la collision margine, ou alors on pourrait mettre une collision de 0. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de rejet, que le sol ne rejette rien. Ok, donc on peut tester la chose, éventuellement changer des paramètres si ça ne va pas. Donc je viens ici, je vérifie bien que je suis au début de ma timeline et je lance ma simulation en cliquant sur le play. Waouh! Et ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que je suis en convexe hull sur mon sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend la forme globale. Et ma forme globale, elle n'est pas plane. Donc, or, l'idée, c'est qu'il faudrait que mon cube soit retenu par le plan. Donc, je vais plutôt utiliser Mesh. Très important de bien choisir sa bonne forme de collision. Donc, quand vous faites de la simulation, souvent, il faut regarder ce qui va, ce qui ne va pas, régler certains paramètres, relancer la simulation, etc. Donc ici, je lance, paf, mes cubes tiennent, ne tombent pas. Non, ils ne tombent pas. Ils pourraient presque tomber, mais ils ne tombent pas. Ils sont un petit peu éloignés les uns des autres. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être que quand je les ai créés, ils aient été plus près l'un de l'autre. Vous pouvez éventuellement les rapprocher un peu au départ avant de leur donner de la dynamique. Pas après la dynamique, avant de leur donner de la dynamique, éventuellement les rapprocher les uns des autres un petit peu et voir ce que ça donne quand vous les rapprochez. Donc ici, ça va, ça tient le temps qu'il soit bousculé par la balle. Ok, donc on a réglé le problème du mur. Allons voir ce qu'il en est de la balle. Ma balle doit avoir une impulsion, c'est un peu comme si on la jetait. Donc là, je vais devoir lui donner une animation pour provoquer cette impulsion. Alors, dans ma boule ici,
je vais aussi lui donner, à cette sphère, je vais aussi lui donner un rigid body qui sera actif, mais qui sera animé, en tout cas au début. Donc je suis à la frame 1, je vais placer ma balle, mettons ici, quelque part vers l'arrière, pour lui donner un petit peu de recul, hein, un peu comme sur un flipper, hein, je prends le machin, je m'apprête à lancer la balle. Enfin, vous ne connaissez peut-être pas le flipper, donc c'est peut-être pas votre culture, ça, c'était avant. Bref, donc l'idée c'est que je recule la balle pour lui donner de l'élan. Et je vais un peu plus loin, mettons à la frame 15, et je place ma balle un peu plus loin, et j'insère aussi une clé. Donc en fait, elle a une animation, cette balle. Pour le moment, elle n'a pas de dynamique. Et donc l'idée, c'est qu'à partir de la frame 16, elle ait de la dynamique. Donc en fait, je vais animer le fait qu'elle ait ou pas qu'elle soit ou pas animée, en fait, au niveau de sa dynamique, entre la frame 15 et la frame 16. En cliquant sur le petit point qui se trouve ici à côté de Animated, je mets une clé d'animation sur le paramètre Animated. Donc là, il est activé, il y a un petit V. À la frame 15, il est activé. Je vais passer à la frame 16. Voilà. Et à la frame 16, je vais le désactiver et remettre une clé. Et donc là maintenant, donc ce sont les clés un petit peu comme celles qu'on trouve sur After Effects. Et donc là maintenant, petit losange comme ça. Donc là maintenant, j'ai en fait une animation de ma dynamique. Qu'est-ce qui se passe avec... oui, encore une chose peut-être avant, c'est que Convex Hull, c'est pas une très bonne idée. On va lui mettre une collision en sphère. On va lui mettre un petit peu de pouvoir de rebond. Et rotation un petit peu, juste histoire que ce soit un peu plus drôle. Je me suis dit, on va pas beaucoup la voir, parce que c'est une sphère, la voir tourner, on ne la verra pas, sauf si vous avez mis éventuellement une texture en zébré, là vous pourriez la voir tourner. Alors, blablabla, on va lui donner un poids de 10 kg pour changer un peu. Voilà, et voyons ce que ça donne. Donc là maintenant je reviens, je me remets au tout début et je lance la simulation. Et voilà, il est en train, pas forcément de le faire en temps réel. Vous voyez que niveau rebond, c'est pas terrible. Et au niveau... ça n'a pas beaucoup. Oui, alors aussi on est dans Eevee et donc la position du soleil, c'est pas comme dans... comment dire, ce n'est pas comme dans cycle, la position du soleil est assez importante. Donc je dois le positionner de manière à ce que il agisse. Alors je vais surtout aussi lui donner à ce soleil, ça c'est juste une histoire d'esthétisme, le radius peut-être plus grand. Non. Custom distance peut-être pour qu'il agisse. Non, ça n'a pas l'air de beaucoup aider. Ah voilà, clip start 1 mètre. Et si j'augmente ça... Non, je voudrais qu'il ait quand même un effet sur tout. Bon, bien que ce ne soit pas super important, cette histoire de soleil, de lumière, machin, par rapport à ce qu'on cherche à faire. Voilà, donc en gros, le réglage que j'ai mis sur le soleil, donc il se trouve, allez, on va dire à moins 11 mètres, à moins 72 et à 45. Comme ça, on a sa position. Il est orienté à 53 degrés en Y et à moins 140 en Z. Voilà. Et alors dans ces réglages de propriété, donc dans la lampe ici, light, sun, puissance de 10, spécular de 1, radius de 0, clip start 0, end 0. À mon avis comme ça, ça dépend de la scène. Softness 3, mais je vais peut-être mettre, ouais, peut-être un peu monter. Si je mets à 8, ouais, enfin peut-être.
bias 0,01, exponent 1, bleed bias 0, distance 500 mètres, softness 0,1, bias 1, donc là pour le contact shadow, très important qu'il soit activé ce contact shadow, sans quoi il n'y a pas d'ombre ici. Thickness 1 mètre, voilà, donc là, et encore si j'augmente ça, est-ce que... Ah ouais, donc ça c'est par rapport au fait que l'ombre soit dense ou pas dense, on pourrait aller jusque 2 mètres, voilà. Comme ça on a une ombre un peu marquée. Donc, en faisant ça, donc on a ces paramètres-là. Revenons un peu à nos histoires maintenant. Donc notre boule, elle rebondit, c'est pas terrible. Donc allons voir dans ses propriétés physiques, son bounciness, on va le monter, sa friction, on va le descendre, parce que sa friction, c'est ce qui l'empêche aussi de rebondir. Donc là, je suis, mettons, à 0,7 et à 0,2 au niveau de la friction. Son poids aussi va jouer, on va peut-être mettre 8 kg à la place de 10, voilà. Et voyons ce que ça donne. Donc je reviens à 0, je me place pour voir un petit peu ce qui se passe de loin, après je verrai dans la caméra et je lance. Alors ça va toujours un peu lentement parce que il calcule la dynamique. Donc là en fait peut-être que quand je suis à ma position 15, je ne suis pas assez loin, donc l'impulsion n'est pas assez forte. Donc je vais placer plus loin, ça veut dire que dans le même temps, il va faire une plus grande distance, donc il va aller plus vite. Ça veut dire que je vais lui donner plus d'impulsion. Après, je pourrais peut-être reculer dans l'autre sens aussi pour ne pas me rapprocher trop près du mur, sans quoi il risque de rebondir au-dessus du mur. Donc je vais changer ma clé, Replace Keyframe. Grosse partie du travail va être, voilà, boum, et il passe en travers et il shot dans les trucs. Et voilà, mes cubes tombent. Un peu au ralenti quand même. Donc là, je suis quand même à mes 25 images secondes. Et c'est un peu trop lent. Il faut bien l'avouer, c'est un peu trop lent. Alors cette lumière-là, je n'en ai pas besoin. Donc, voyons comment nous allons faire. Alors, faites gaffe, il y a une lumière qui traîne dans le truc dont on n'a pas besoin. Il nous faut juste avoir un soleil. Où se trouve ce soleil? Il est dans la mauvaise collection. Alors pour changer la collection d'un objet, je peux aller dans les propriétés de l'objet, collection, et ici, je ne vais pas le mettre dans le mur, je vais l'ajouter dans la collection 1. Est-ce que c'est bien la collection 1? Voilà, faisons ça. Et on va l'enlever de la collection mur. Est-ce que je suis bien dans ma collection? Non, collection 001, c'est une autre collection qui n'a rien à voir. Donc mon soleil n'est plus là. Ok, revenons sur mon soleil. Ok. CTRL Z. Mon soleil, je ne vais pas le mettre dans la collection 1. C'est quoi ce délire? Je vais le mettre dans la collection collection. Voilà. Donc c'est une nouvelle collection, enfin c'est pas une nouvelle collection, c'est la collection dans laquelle il y a ma caméra, etc. Et je vais l'enlever de la collection mur, donc en cliquant sur le X. Voilà. Donc là en fait, au lieu de le prendre, le glisser dans parce que là j'ai beaucoup d'objets, c'est un peu difficile de le faire, je peux régler ça par les propriétés d'objets. Donc c'est le petit carré dans un carré, enfin le carré dans les coins là, donc voilà. Donc on peut régler ça par ici. Ok, donc c'est aussi une histoire d'arrangement de la scène. Je vous ai un peu prémâché le travail, mais pas trop quand même, histoire que vous ayez quand même un petit peu de trucs à faire. Donc revenons à notre histoire, c'est quand même pas génial, c'est un peu lent, c'est un peu mou. Dans les propriétés ici de Rigid Body, j'ai le Speed, donc je suis dans l'onglet avec les petites formes, là, le cône, la sphère, le petit point, enfin voilà. Et donc dans Rigid Body World, c'est là que j'ai les settings de mon Rigid Body. Il a un speed de 1. Mettons par exemple que ça aille 3 fois plus vite. Je multiplie par 3. Voyons ce que ça donne. Je reviens. Et ouais, ma dynamique est quand même pas terrible. Donc il va falloir que je modifie ça. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans mon truc?
friction, machin. Bounciness, c'est bon. Le sol, peut-être. Mon sol est un peu trop de friction sur mon sol. Peut-être plus de bounciness sur le sol aussi. Donc là, je suis sur le sol. Je vais sélectionner le sol. Sur les paramètres du sol, je vais mettre 0.2 et 0.55 pour le bounciness. Voyons ce que ça donne. Il y a un peu mieux, mais ça fait encore vachement boule de bowling qui est à peine lancée. Donc elle devrait profiter mieux que ça de sa dynamique. Alors, faire cette distance-là en moins de frames peut aussi l'aider. Donc je vais mettre ça par exemple à... Je vais prendre ces clés, au lieu d'être à 15, je vais l'amener à 10. Et forcément l'autre à 11, parce que l'idée c'est quand même que ce soit fort proche. Alors je vais zoomer dans ma timeline pour être sûr que ici je suis bien la frame 11. Donc je vais lui donner un peu moins de temps pour faire la même distance, ça va augmenter sa vitesse et je vais encore diminuer, je vais la remettre à 1 kg, peut-être que ça peut le faire. Ah, voilà qui la rend un peu plus dynamique, enfin quoique. Donc, essayons de voir comment nous pouvons encore accélérer les choses. Bounciness, allons-y à fond. Et rotation, on s'en fout un peu. Le damping, on va peut-être le descendre à 0,01. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore régler? La friction, 0,1 aussi, comme ça on diminue l'aspect friction rugueux de la boule. Voilà, on a quelque chose. Bon, elle manque encore un peu de punch. Ok, donc là, dans ce cas-ci, quand je suis sur la première clé, je vais la mettre de plus loin, voir si ça a de l'effet. Je remplace la clé. Ah oui, voilà. Donc là, elle a un peu plus d'effet. Un peu trop. Donc je reviens un petit peu. Je remplace la clé. Son impulsion est un peu trop forte. Donc là, maintenant, elle devrait... Ok, on est encore un peu trop fort. Donc je suis sur la frame 1. Je la avance un petit peu. Je remplace la clé. Voilà. Hop. Ouais. Donc là, c'est clairement la deuxième clé qui est trop loin. Je vais un peu la reculer. Et je remplace la clé. Hop. Elle passe à côté. C'est super. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon... Donc, ma clé ici. Ouais, elle n'a pas de raison de pas aller tout droit. Donc, peut-être que sa rotation, on va la mettre à 0. Après tout, c'est jamais qu'une pelle. Hop. Et non, elle rebondit de travers. Donc, mon sol n'est pas droit. Alors, ça, c'est un problème qui peut arriver. Donc, on voit ici, hop, elle rebondit de travers. Donc ici, je suis avec une déformation du sol. Ça peut être dû à la subdivision de surface donnée sur ce sol. Donc je vais aller sélectionner ces points et vérifier que ces points sur le parcours de ma sphère, là où elle va rebondir. Voilà, je vais prendre ceux-là et ceux-là. Et je vais vérifier que la taille est bien, donc SZ, et je vais les remettre à 0. Ouais. Ok. Revenons dans notre vue. Qu'est-ce que ça donne? Bon, elle a encore un peu de mal à passer le mur. Alors, dans les paramètres de Rigid Body, steps per seconde, là on pourrait avoir une meilleure dynamique en montant ces steps. On va les doubler. Et Solver Itération aussi, on va le doubler. Donc ça permet en fait d'avoir une simulation qui soit plus précise, un peu plus difficile à calculer. Donc suivant la machine, ça peut prendre un peu plus de temps
à calculer. Donc si ici maintenant je fais le truc, ouais, bon, ça me manque encore un petit peu de punch, hein. Donc reprenons ma balle et je vais bouger encore cette clé, je vais la ramener. Alors cette clé, je vais la ramener à 5 et on va voir ce que ça donne. Ouais, là évidemment elle va trop loin. Ok, donc on va l'amener à, mettons, je suis à combien là? À 7. Voyons ce que ça donne quand on la met à 7. Ouais, on a un truc qui peut être sympa. Voyons ce que ça donne dans la caméra. 0. Ouais. Pourquoi pas. Bon, voyons un peu si on peut pas améliorer ça. Donc, mettons que ici je sois un petit peu avant. Ouais, là. Ok, alors je vais la reculer sur son point de départ et je vais la reculer aussi ici pour qu'elle ait la même genre d'impulsion. Ouais, il y a de l'idée. Alors, je pourrais maintenant revenir, par exemple, sur une modification de son poids, lui donner 2 kg, voir ce que ça donne. On n'a pas l'air de jouer grand-chose. Diminuer son bounciness, mettre 0.8. Ouais, essayons 0.7. Il y a de l'idée. Après, si les cubes étaient un peu plus l'un contre l'autre, je pense que plus de cubes tomberaient. Mais mettons qu'on est content avec ça. Donc je me mets dans la caméra. Je vois ce qui se passe. Donc voilà, je bouscule les cubes. Et on voit qu'elle revient. Alors on va essayer de la faire aller jusqu'au bout. Est-ce qu'elle va toucher? Non, 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 non. Hop, elle monte sur le mur et elle redescend. Donc ça a son charme. Bref, donc voilà. Si maintenant je veux calculer ça, et vite fait bien fait, donc là je suis sur 250, une bonne idée pour éviter de comment dire d'avoir des soucis, etc. au moment du calcul, c'est de calculer la dynamique, de faire un cache sur la dynamique, de faire un bake sur la simulation. Donc en fait, on peut faire un bake de toutes les dynamiques, c'est-à-dire tous les objets qui sont en dynamique vont avoir une clé par frame, donc on ne pourra plus rien changer. Donc là, c'est vraiment tout à la fin, vous êtes content du résultat que vous avez. Juste avant de lancer le calcul pour faire une vidéo, pour faire un truc, vous faites un bake all dynamique. Et donc, voilà, hop, hop, hop. Il va faire son petit calcul, normalement. Où est-ce qu'il est? Est-ce que tu me fais mon calcul de toutes les dynamiques? Il a été un peu vite, à mon avis, il ne l'a pas fait. Donc, on va sélectionner le cube. À mon avis, il faut quand même bien sélectionner tous les objets. Bake all dynamique. Est-ce qu'il va le faire? Ok. Non, on delete bake. Oui, donc il a fait le bake. Ok, d'accord, merci. La sphère. Est-ce que delete bake? Donc il a fait le bake aussi. Donc ça a été vachement vite. Super. Donc voilà. Il l'a mis en cache en tout cas. Donc on va pouvoir calculer. Et donc pour calculer ça, donc l'idée c'est d'attendre que tout soit tombé. On va commencer à la frame 10. Hein.
à la frame 10. Et puis la balle arrive. Donc ça veut dire que dans mes paramètres de rendu, donc je suis dans Eevee, c'est très bien. Je suis en format HD, pourquoi pas. Je vais calculer de 10 pardon, à 250. 10 à 250, 24 frames par seconde, ça me fait 10 secondes. Et je vais sortir ça en FFmpeg vidéo, comme ça vous avez, ou en AVI si vous voulez. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez sortir un MOV, je pense, mais en tout cas, si vous êtes sur PC, vous êtes avec un FFmpeg vidéo, et c'est ce que vous aurez de mieux comme résultat. Matroska, H264, on va prendre peut-être de la haute qualité. Voilà, blablabla, on va faire ça, comme ça par défaut. Et on va aller enregistrer ça, très important, où est-ce que je l'enregistre? Par exemple, sur mon bureau, pour après pouvoir donner la vidéo. Donc, test dynamique mouvement, par exemple. Blabla, avec votre nom et tout ce qu'il faut bien. Enfin, vous mettez une nomenclature qui a un peu du sens. Et vous lancez le calcul. Donc, effectivement, je vais calculer de 10 à 250, blabla. Donc, je viens dans Render et Render Animation ou CTRL F12. Si vous êtes sur PC, sur Mac, je ne sais pas si le CTRL F12 fonctionne. En tout cas, Render Animation. Il va calculer. Alors là, mon calcul d'image se fait un peu en dehors de ma capture de... Et donc, vous voyez que ça va relativement vite pour calculer. Donc ça, c'est la qualité d'image finale avec Eevee. Bon, évidemment, aussi, nos objets ne sont pas très lourds. Hein. La sphère pourrait être plus subdivisée, etc. Enfin. Et donc, je vais poser le temps du calcul. Et donc voilà, donc après un petit temps de calcul, j'ai quelque chose qui ressemble à ceci. Donc voilà la vidéo, hop, un MP4 avec le truc qui s'en va, voilà, hop, qui fait pas tout à fait 10 secondes. Après la balle sort, c'est peut-être pas le meilleur plan, c'est vrai que ça c'est peut-être pas très beau, il faudrait choisir un angle un peu différent. Mais voilà, vous pouvez bouger les cubes, faire quelque chose d'un peu différent pour que la réaction soit un peu plus sympa. Donc, mais le principe reste bien celui-là, c'est je mets en place les choses, je règle les paramètres de dynamique et en fonction de mes réglages, je vais avoir des effets différents. Et donc, voilà ce que vous avez à faire et éventuellement, n'hésitez pas à être un petit peu plus inventif que ce que j'ai été là. Faites des formes différentes. Vous pouvez bouger tous les cubes, etc. avant de leur donner de la dynamique. Et vous pouvez en créer en plus, en déliter certains qui sont là, je sais pas, on va faire quelque chose d'original. Amusez-vous bien. Et sinon, n'hésitez pas à poser une question ou deux à l'occasion d'un cours ou l'autre quand on se croise. Je ne sais pas s'il va vouloir que vous rentriez ça tout de suite samedi ou si vous aurez un peu de temps par après. À très vite.